Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hervé Koubi. Mon métier, c'est d'être chorégraphe. J'espère que vous êtes tous là derrière en direct avec nous. Moi, je n'ai pas la chance, la possibilité de vous voir, mais là, vous, je sais que vous nous voyez. Donc, on a préparé, je suis chorégraphe, je vous disais tout à l'heure, j'ai derrière ce rideau noir qui est juste derrière moi, les danseurs sont prêts à vous présenter un petit bout de répétition d'un spectacle que nous présenterons demain. Il y a deux parties en fait dans ce qu'on va vous montrer maintenant. La première partie, c'est ce qu'on a déjà commencé à répéter pour un futur spectacle qui verra le jour l'année prochaine avec une musicienne accompagnée de musiciens qui s'appelle Natacha Atlas. Sami Bichai et il mène je ne vais pas dire Abadi, Abali, Alibi, merci, j'ai failli oublier, et 13 danseurs qui sont donc sur scène, des danseurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, au Maroc, et bientôt j'aurai également des danseurs d'Israël, de Palestine pourquoi pas, et encore de France. J'ai un danseur qui vient de France aussi dans cette équipe-là. Je crois que j'ai assez bien parlé, je vais rester mystérieux, je préfère laisser place à la répétition. Place à la répétition.
Après, vous êtes peut-être habillé un petit peu et je vous présenterai donc juste après. En attendant vos questions, moi j'avais envie de vous parler très vite de ce qui vient de se passer sur scène. Vous avez vu des danseurs, une chorégraphie. Il y a quelque chose qui est très important, beaucoup de choses sont importantes, c'est que vous avez entendu de la musique par exemple. Il y a tout un système de sonorisation dans un théâtre assez complexe. Il faut des techniciens, on dit des ingénieurs, pour mettre en route tout ce système-là et avoir une musique bien égalisée, bien réglée, avoir un bon son comme on dit. Et puis il y a aussi ce décor que j'aime bien dire invisible, il s'agit de la lumière. Alors il y a plein de types de lumières différentes. J'espère qu'à la télévision, à travers la caméra, vous arriverez à voir. Moi, je vais commencer avec ce type de projecteur-là. Ce sont mes préférés. Pourquoi ce sont mes préférés? Parce que ceux-là ne montrent pas, ils dessinent. On appelle ça des contre-jours. Pourquoi ils dessinent? Parce que tout simplement, ils n'éclairent pas le visage des artistes, ils éclairent par le dos. Alors, ici, nous avons devant nous un sol qui est un tapis blanc, mais très souvent, dans les spectacles de danse, de théâtre, de musique, le sol est noir. Et si le sol avait été noir, vous verriez encore plus une ombre chinoise en train de vous parler là maintenant. À l'opposé, là c'était donc des contre-jours, à l'opposé, vous avez, je ne dis rien, voilà, ces projecteurs-là, ce sont des faces. Tout simplement parce que ça éclaire par la face. Et un autre type de projecteur que j'aime bien aussi, alors on va mettre, voilà, il y en a plein partout. Je mets dans un ici, par exemple. Tiens, ben voilà, je vous présente Zacharia qui nous a rejoint. On va se mettre chacun dans un endroit où il y a de la lumière. Voilà Issa, voilà Hanou, voilà Mourad, Ismaël, Hosni, notre capitaine d'équipe, Biba, on va se mettre devant, Walid, venez devant, Giovanni, Najib, Adil et Hosseini. Voilà. J'oublie. Ah, et Mohamed aussi. Et Mohamed. Ici, Mohamed. Alors, chaque danseur, ou presque, hein, on a trouvé une petite place, on s'est mis dans une lumière. La lumière vient d'en haut. On parle de douche. En fait, au lieu d'avoir de l'eau qui tombe sur nous, bah, c'est de la lumière. Douche de lumière. Il y a un nom très technique pour parler de ces projecteurs-là. On appelle ça des ACL. Qu'importe. On est dans un endroit, je ne sais pas, je me retourne vers la technique. Je voudrais m'assurer de savoir s'il est toujours possible de voir la baie vitrée derrière, parce qu'on est dans un théâtre où tous les murs sont noirs. C'est souvent comme cela. Mais ce lieu-là, qui est inauguré demain officiellement et qui existe depuis très peu de temps, nous on est là depuis quelques jours seulement, a une particularité, c'est qu'au fond de scène, on n'a pas un mur, comme c'est tout le temps le cas. On a une grande baie vitrée. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le rideau comme on avait prévu ou pas? Si, formidable. Alors oui, mais on a un deuxième rideau aussi. Voilà. Ah si, super. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Et c'est très agréable parce que, en plus de faire des représentations avec un public dans la salle, on peut aussi répéter. Et ça, c'est très agréable, c'est de pouvoir répéter en voyant tout simplement la lumière du jour au bord de cette rivière qui s'appelle la Vézère, à Uzerche. Donc, merci aux techniciens. On peut déjà refermer, je pense, parce que sinon on ne nous verra pas bien. Merci beaucoup. On peut déjà refermer. Alors, je vais regarder si, de votre côté, vous avez déjà reçu, si vous avez déjà envoyé des questions. Il n'y a toujours pas de questions. Ah, non, ok. Je vais peut-être du coup vous parler de ce projet-là. Vous dire comment j'ai rencontré peut-être mes danseurs, par exemple. Alors mes danseurs, je les ai rencontrés par audition. J'aimerais bien peut-être que l'un d'entre vous puisse me raconter comment ça s'est passé notre rencontre au moment de ce moment qu'on appelle aussi un casting, une audition. C'est un moment très important, très difficile, parce qu'en général, il y a beaucoup de danseurs qui se présentent à une audition. En général, il y en a au moins 200, des fois plus, et on n'en choisit qu'une poignée. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait répondre. Allez, où je choisis. Comment ça s'est passé? Zacharia, tu veux bien répondre? Comment ça s'est passé l'audition? Viens, approche-toi. On va s'approcher tous. Venez, venez, venez. On va se mettre au bord de scène. Je te laisse le micro. Tu nous racontes notre rencontre? Ah ouais. Alors, pour moi, c'était en 2009. J'ai fait le premier casting. J'étais très jeune. Après, tu m'as dit que... Avec quel âge en 2009?
14 ans. 14 ans. C'était trop jeune. Oui, vraiment. Après, oui, tu m'as dit, continue à bosser et tout, la prochaine fois. Tout à fait. J'ai fait le deuxième casting, c'était fin 2015, je pense. Oui. Mhm. Mon numéro, c'était 400 et quelques, oui. 400, ça veut dire qu'il y avait au moins Oui. 400 danseurs. Et c'était dur quand même, parce que déjà que mon numéro, c'était 400, je n'étais pas le dernier. Ouais. Donc, j'ai donné à fond et voilà, on a fait pendant 12 jours. Toi et Faisal, vous avez choisi la première équipe. C'était au moins de, je sais pas, 100 danseurs, je pense. Après, dans le deuxième jour, on a refait le casting et tout. On a fait 3 fois, je pense. 3 castings. Et après, à la fin, oui, on était combien? 7. Après, tu as choisi dans le dernier casting 4, je pense. J'étais par les 4, moi, Najib, Rano, Najib, Mourad. là-bas. Levez la Ouais. main, ceux qui ont été rencontrés en même temps que Zakaria. Voilà. Ouais. Les 4. On était les 4. Ouais. Je reprends le micro. Ces 4 danseurs-là, voilà, que je vous ai rencontrés en même temps, au même casting. Et quand tu disais casting, en fait, tu voulais dire en fait sélection. C'est-à-dire que quand on fait un casting, c'est une machine de guerre, il faut reconnaître. J'en suis pas très fier, mais malheureusement, il n'y a pas 36 façons de choisir des danseurs. Donc, faut sélectionner à chaque fois. Donc, on commence avec 400 et quelques danseurs. Alors, on choisit ceux qui paraissent intéressants. On fait une première sélection, il en reste 200, puis on sélectionne encore. Tu te disais, il en reste 100. À la fin, vous étiez 7, et à la fin, j'en ai retenu que 4. Voilà. C'est dire à quel point c'est difficile parce que tu fais une soustraction, 400 moins 4, tu dis à 396 danseurs, non, je ne t'ai pas choisi pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça, c'est douloureux, c'est pas marrant. Mais en revanche, ce qui est très beau, c'est que les danseurs qui sont sélectionnés peuvent être très fiers parce qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Et puis, c'est le début souvent d'une longue aventure. Une longue aventure, je travaille souvent plusieurs années avec les danseurs. En général, c'est minimum 2 à 3 ans, parfois plus. Issa, par exemple, ça va faire bientôt 10 ans. Issa, il vient du Burkina Faso. Et lui aussi, il a fait un casting que j'avais organisé à Ouagadougou. Et il travaille avec moi depuis 10 ans. Alors, je crois avoir reçu des questions, on me dit, donc je regarde ça. Super. Alors, j'ai le collège de Seillac, Vergne. Je pense que c'est le nom du professeur, peut-être madame ou monsieur Vergne. Depuis quand travaillez-vous sur ce spectacle? En fait, on vous a présenté 2 spectacles en un. Un premier qui n'existe pas encore. On a fait un court extrait de ce qui pourrait être, qui est encore en train d'être fabriqué avec la musicienne, la chanteuse Natacha Atlas, qui sera donc accompagnée de Sami Bichai et Imed Alibi pour le spectacle. Vous n'avez pas vu sur scène, mais que vous verrez donc une prochaine fois, je l'espère, quand vous viendrez peut-être nous voir dans un vrai théâtre. Pourquoi pas ici d'ailleurs, à l'auditorium Sophie Dessus, à Uzerche. Sinon, vous avez vu par la suite un extrait du spectacle Ce que le jour doit à la nuit, qui a été créé en 2013, qui a fait le tour du monde. J'en suis très très fier parce que c'est loin d'être une évidence. Quand on fabrique un spectacle, il est compliqué de le présenter plus de 2 à 3 fois en général, en moyenne en France. Et nous, on a eu l'occasion de le présenter plus de 300 fois. Je crois qu'on doit s'approcher des 400 représentations. Et on a connu de très, très jolis voyages, très beaux endroits. Souvent, par exemple, je dis qu'on a joué au Bolchoï, à Moscou, en 2013. Et puis, on est très souvent, très régulièrement invité aux États-Unis. On a joué plusieurs fois à New York, à San Francisco, à Dallas, Houston. Et puis, on a appris hier matin que nous irons en Australie, en Corée ou encore en Chine. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir quand on est un artiste, c'est de pouvoir voyager avec notre passion, parce que être artiste, c'est avant tout être passionné. Alors, combien de temps pour répondre à la question? Combien de temps? Beaucoup de temps. En général, les spectacles qui durent 1 heure se fabriquent en quelques semaines, de 4, parfois moins, mais on va dire 4 à 7, 8 semaines. Moi, avec mes danseurs, je suis beaucoup plus long. Il m'a fallu 7 mois pour fabriquer ce spectacle-là, mais 7 mois étalés sur 3 années. Pourquoi j'ai mis plus de temps? Tout simplement parce que les danseurs que vous avez vus sur scène sont des danseurs qui ne sont pas allés à l'école de danse. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas d'excellents danseurs. Ce sont d'excellents danseurs qui ont été recrutés lors d'auditions, qui ont été donc très féroces, hein, vous l'aurez compris. Mais le problème, c'est que moi, en tant que chorégraphe, je ne viens pas de la danse de rue, je ne viens pas de la danse hip-hop, je ne viens pas de l'acrobatie. Et j'avais envie de fabriquer quelque chose
qui se servent de ce qu'ils étaient capables de faire, ces danseurs, et qui aussi soient le prolongement de ce que moi j'avais envie de danser, de ce que je danse moi-même, moi qui ai appris à danser dans une école de danse. Voilà, donc j'ai répondu à plein de questions en une, mais j'espère avoir bien répondu à celle-ci. Donc pour ce spectacle-là, 7 mois, il a été créé en 2013, vous faites les soustractions, vous saurez depuis combien de temps on a travaillé ce spectacle-là. Une autre question de Alice Daubec, professeure, j'imagine également, du collège également de Seillac, peut-être probablement le même établissement. Pourquoi parfois il n'y a pas de musique? Très juste. J'étais sûr que j'aurais eu cette question. C'est un moment que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Je ne suis pas sûr que derrière la caméra, ça doit être évident pour vous de percevoir ce moment magique quand les danseurs continuent à bouger, à danser, et que ça se fait dans le silence. Si vous étiez peut-être très près, ou peut-être vous avez peut-être entendu avec la caméra, mais j'en suis pas sûr, mais vous entendez les danseurs respirer, vous entendez le frottement de leur costume, le frottement du pied sur le sol. Et il y a encore de la musique d'une autre manière. On a presque aussi et encore le souvenir de la musique qui est apparue à un moment donné et qui revient un peu plus tard, qui disparaît. C'est quelque chose, l'absence de musique met en valeur de plein de manières différentes, mais met en valeur la musique. Voilà pourquoi je fais ce choix, un peu original peut-être, qui peut surprendre, qu'il y ait par moments pas de musique. Voilà. Mais ça ne veut pas dire vraiment qu'il y ait une absence totale de musique, bien au contraire. Une autre question, à l'Arche, je pense la classe de CM, cours moyen, que représente la danse pour vous? Ça, c'est une colle. Hein. On va être plusieurs à répondre. Si vous voulez bien, je vais commencer. Je passerai la parole après à Issa, puis après à Ousni, puis d'autres, si vous voulez, vous n'hésitez pas. Pour moi, c'est toute ma vie. C'est même pas mon métier. J'ai du mal à parler de la danse. Oui, j'y consacre toute mon énergie, ça prend tout mon temps. C'est quelque chose que j'aime éperdument, à travers lequel même je me perds moi-même des fois. Je m'oublie moi-même, tellement j'aime ce que je fais. Je pense que c'est ça, être un artiste aussi. On vit de son art, on essaye de vivre de son art. C'est pas toujours facile. Et on met une grande part de soi-même dedans. C'est pour ça que je serais presque tenté de dire qu'est-ce que c'est la danse pour moi? C'est tout, c'est tout. J'espère ne pas avoir bouché la réponse, mais peut-être que vous aurez d'autres réponses différentes de la mienne. Je passe la parole à Issa Sanou. J'en profite, je fais une parenthèse, qui est également chorégraphe de sa propre compagnie, et, très fièrement. Ouais. Allez, à toi Issa. Bonjour. Pour moi, déjà, la danse, comme il a dit, c'est sa vie. Je pense que c'est la vie de tout un chacun d'entre nous aussi. Et avant d'être une vie, c'est d'abord l'amour. Parce qu'au départ, c'est quelque chose qui nous pique, qui nous interpelle. Donc, on tombe amoureux de la chose et on essaie d'essayer d'apprendre quelque chose. Et au fur et à mesure, on s'accroche. Donc, c'est cet amour qui grandit et ça nous empêche d'être dans la solitude, d'être dans l'ignorance et on vit pleinement là-dedans et on arrive à découvrir d'autres choses. On voyage avec, on découvre d'autres cultures et c'est génial la danse. La danse, c'est toute une vie. Aussi. Bonjour. Tout simplement, pour moi, c'est une façon de vivre, une autre façon de respirer et de vivre encore et savoir d'autres choses et d'apprendre. Et c'est tout, en fait. Merci, Ousni. Merci Issa, merci Ousni. Je rajouterais même, j'ai cru que tu allais presque le dire Ousni, je crois que c'est quelque chose qu'on partage. Je crois que moi, la danse, pour moi, je fais souvent des spectacles avec beaucoup de danseurs. 13 danseurs sur le plateau, c'est beaucoup par rapport à ce qui se fait habituellement en danse, et en France comme à l'étranger. Mais c'est aussi une autre manière pour moi d'envisager c'est quoi de vivre ensemble. Ils sont tous très différents, ils viennent de nationalités très différentes, je vous le disais avant la présentation des extraits qu'on vous a montrés. Et je crois que c'est ça qui est beau. Si on arrive à danser ensemble, j'ose espérer qu'on arrive à vivre ensemble, tout simplement. Oui, c'est un mode de vie, mais c'est par ce que tu viens de dire que ça me rappelle cela. Et dans mes spectacles, c'est ce que j'essaye de raconter à chaque fois différemment, d'une différente manière. Je m'appuie beaucoup sur la mer Méditerranée, sur l'histoire de la mer Méditerranée, qui est très inspirante. Moi-même qui suis né sur les bords de la Méditerranée, qui suis originaire, comme tous ces danseurs-là, des bords de la Méditerranée.
Mais voilà, c'est quoi danser ensemble? C'est quoi vivre ensemble? Oui. J'ai d'autres questions. On me dit pourquoi. Alors, je ne saute pas de questions. Noémie Kamatel, oui. Alors, au collège de Seillac, toujours, la musique représente quoi? Je crois que je viens directement d'y répondre. La musique me sert à appuyer ce que je viens de vous dire. Ces danseurs qui viennent du Maroc, d'Algérie, bientôt d'Israël également, dansent sur des musiques sacrées chrétiennes. Oui. Sur des musiques aussi, si vous aviez vu le spectacle en entier, soufis. Sur une chanson d'amour que Natacha Atlas vient de chanter en arabe. C'est tout ça, en fait. La musique me permet d'apporter une sorte d'éclairage aux thématiques que je veux aborder, à ceux dont vous avez parlé, Issa, Ousni, où vous auriez pu tous finalement témoigner plus ou moins de la même chose. La musique sert à ça. J'ai aussi, toujours collège de Seillac, disons, vous êtes en forme à Seillac, hein, c'est bien. Mais alors les autres, il faut se réveiller aussi. Hein. C'est bien, c'est bien. Le jeu de lumière fait-il référence à quelque chose en particulier? Oui, j'utilise les lumières indirectes. Je vous ai montré les contre-jours, je vous ai montré les douches, je vous ai montré les éclairages face. J'utilise jamais les faces. Je préfère toujours les éclairages dits indirects. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à la Méditerranée. À travers toutes les cultures, il y a une forme de pudeur, je crois, en Méditerranée. On préfère suggérer que montrer. On préfère dessiner en creux, en soustraction. En ombre chinoise, parfois les corps se dévoilent mieux que si on les éclaire pleinement. Oh, c'est un parti pris, c'est pas une vérité en soi, c'est juste mon point de vue, on va dire ma vérité. Chaque artiste a sa vérité. Et j'aime bien les éclairages, là aussi, me permettent d'apporter un éclairage, sans jeu de mots, à cette envie de parler de Méditerranée, de vivre ensemble aussi. Je continue. Pourquoi vous avez des robes blanches? Le costumier est à côté, il va nous faire un coucou avec la caméra, vous me suivez? Il est là, il va faire coucou, fais le grand coucou parce qu'il ne te voit pas, tu n'es pas dans la lumière. Voilà. Il s'agit de monsieur Guillaume, voilà. C'est lui qui a fait les costumes. Alors, je vais vous avouer quelque chose. C'est plutôt un secret et on a toujours un petit peu nos secrets. Tu te rappelles, Issa, quand on a essayé la première fois ces costumes? Eh oui, il y a Faisal aussi dans la salle qui va nous faire un coucou. Je vous le présente, qui était un de mes premiers danseurs, il est là. Faisal. C'est un de mes premiers danseurs, mais aujourd'hui c'est mon assistant chorégraphe et co-chorégraphe à mes côtés, dont je suis très fier. Ça veut dire qu'il m'aide à fabriquer les spectacles et à faire répéter, à mettre en danse cette équipe de danseurs. Donc le premier jour, je ne sais pas si vous vous rappelez Faisal, Issa, le premier jour, c'était les costumes, c'était de la toile blanche, légèrement en fait beige écrue, et c'était juste pour tester la coupe. Je voulais des robes, je voulais que le costume soit un petit peu, on ne savait pas trop si c'est des costumes traditionnels arabes ou bien helléniques, romains, soufis, on ne savait pas trop. Je voulais quelque chose qui mélange toutes ces cultures-là. Mais par contre, pour la couleur, on s'était dit, bon, on verra plus tard pour la couleur. On a fait l'essayage. Et dis-le, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a marché. Ça a marché tout simplement. Il y avait de la lumière dans ce costume-là. Et la simplicité du blanc avait quelque chose d'universel aussi. Puisqu'on disait qu'il fallait qu'on danse ensemble, qu'on se rassemble, il y avait quelque chose dans le blanc qui permettait d'unifier par le costume, le groupe, alors que, pour ne parler que de la couleur de peau, parce que j'ai parlé des nationalités, mais on a des physionomies et des physiologies très différentes, l'un les uns des autres, et même la couleur de peau diffère. Et je trouve ça très beau qu'on ait par contre, en revanche, pas le même costume, mais des costumes avec la même couleur en revanche. Voilà. Alors, une autre question. Je regarde, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je suis avec ma machine. Hop. Alors, collège... thème autour de cette danse. Alors, je crois avoir déjà répondu à cette réponse. Quel est le thème de cette danse? Je vous ai répondu indirectement en parlant de c'est quoi danser ensemble. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est le thème. C'est le thème. Je n'ai pas d'autres questions, je crois. Si, j'en ai qui arrivent. Oui, alors on est connecté, c'est bien. Mais je crois que ma machine est en train de faire... Ah non, c'est bon, je l'ai. Quel âge avez-vous commencé la danse? Oh, je l'aime bien cette question-là. Et c'est à l'Arche qu'on nous la demande. Coucou l'Arche, vous allez bien? Bon, on me demande à quel âge vous avez commencé la danse. Moi, j'ai commencé à 16 ans. À toi, Zacharia. Et on se présente en même temps.
Moi, j'ai commencé, j'étais très, très, très jeune. En 2003-2004, j'ai commencé en tant qu'acrobate. J'avais 7 ans. Et comme un danseur, j'ai commencé en 2008. Hmm. J'avais 9 ans, 10 ans. Moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 10 ans et je suis danseur marocain. Bonjour, donc moi c'est Giovanni et j'ai commencé la danse à 15 ans et j'en ai 28 aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Ismaël. Moi aussi, j'ai commencé à 15 ans. Moi, je n'ai pas commencé. Mais j'ai pris la danse au sérieux autour de 14-15 ans. Chez nous, on dit que depuis qu'on est dans le ventre de sa maman, on danse. Donc, je n'ai jamais commencé. J'ai dansé depuis toujours. Bonjour, moi c'est Mourad. Je viens de l'Algérie et j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Hello, I started dancing in 2008. Il a 2090? Non, ça fait 2019. 2009. Il a commencé en 2008 et il s'appelle Walid. Voilà, il a commencé la danse en 2008. Donc il y a une dizaine d'années. Tu as quel âge? 21. Donc il a commencé à 11 ans à peu près. Bonjour, moi j'ai commencé la danse à l'âge de 17 ans. 24. Bonjour, c'est Abdelghani. Moi, j'ai commencé un peu tard. C'est à l'âge de 17 ans et j'ai 24 ans là. Bientôt 25. Voilà. Hosseini, je viens du Maroc et je commençais à l'âge de 10 ans. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai commencé la danse à 13 ans. Bonjour, je m'appelle Adil. J'ai commencé la danse à 15 ans. Bonjour, je m'appelle Najib et j'ai commencé à 15 ans, pareil qu'Adil, parce qu'en fait, on a commencé ensemble et on a le même âge aussi, donc aujourd'hui, on a 27 ans, voilà. Merci. Merci les gars. Merci. Alors, on a encore d'autres questions. D'un seul coup, j'en ai plein d'un coup. Alors, est-ce qu'on stresse pour samedi? En fait, non. On ne stresse pas. En fait, eux, je sais qu'eux ne stressent pas. Voilà. Moi, peut-être un petit peu. Et ça aussi, c'est un secret. Je ne stresse pas pendant les répétitions, je ne stresse pas pendant le spectacle, je stresse entre les deux. C'est quand je ne sers plus à rien, que je ne fais plus rien, et qu'on attend le lever de rideau. Je ne suis pas stressé, j'ai un petit peu le trac. Mais je crois que tous les plus grands artistes et musiciens ont toujours plus ou moins le trac. C'est bien en fait, c'est un sentiment un peu désagréable sur le moment, mais dans le fond, on aime ça, on adore ça. Alors pourquoi il n'y a que des garçons dans votre compagnie? D'abord parce que je n'ai pas eu le choix au départ. Quand j'ai fait les auditions, il y a eu très peu de filles qui se sont présentées aux auditions. Il y en a de plus en plus. Et j'ai des spectacles où j'ai que des filles également. Donc c'est un parti pris. J'avais envie de parler de fraternité. Et je voulais donc avoir uniquement des garçons pour cela, pour parler de cette question-là. Mais à l'avenir, il y aura des danseuses aussi dans la compagnie. On est dans une salle, dans un auditorium, et dans le public, j'ai des danseuses et danseurs, dont 2 danseuses qui viennent donc d'Israël et qui nous rejoindront, je l'espère, bientôt. On pourrait peut-être les présenter. Nitsan, Tamar, elles ne parlent pas français, mais elles parlent anglais. Elles vont nous faire un coucou au loin, comme ça on les aperçoit. Nitsan à votre droite et Tamar à gauche. Et au milieu, vous avez un danseur italien qui vient d'intégrer la compagnie, qui n'est pas encore sur scène, mais bientôt il le sera, Paco. Voilà. Et derrière, vous avez plein d'invités, danseurs, coucou les danseurs, qui travaillent avec nous en ce moment, qui s'entraînent avec nous. Voilà, je saurais les présenter tous sans être trop long. Voilà. Donc, il y a des danseuses. J'ai d'ailleurs même un projet. J'ai 15 danseuses en ce moment avec lesquelles je travaille, qui viennent donc de toute la Méditerranée également. Et on a fait un film dansé, un film de danse, qui sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur la page Facebook. Vous verrez un film de 10 minutes et il n'y aura que des danseuses. Vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Pourquoi avoir choisi de la musique classique? C'est une musique qui appartient à notre histoire. Je vous disais tout à l'heure que j'adorais l'histoire, c'est une source d'inspiration. L'histoire, je dirais notre histoire, c'est une source d'inspiration inépuisable.
Et dans l'histoire, il y a des grands courants de musique, des musiques traditionnelles encore jouées aujourd'hui, et aussi des musiques classiques qui sont encore jouées aujourd'hui et qui font sens encore une fois. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir utiliser de la musique classique. Ce n'est pas exactement musique classique, si c'est dans la grande catégorie des musiques classiques, je préfère parler de musique sacrée. Et c'est dans ce sens-là que je trouvais intéressant que des hommes venus du monde arabe, dits aussi musulmans, puissent danser, braver une forme d'interdit religieux aussi, sur des musiques chrétiennes. Moi, je trouve ça très beau. Voilà pourquoi. Est-ce que cela vous arrive d'oublier la chorégraphie dans votre spectacle? Alors, qui veut répondre? Ça t'arrive d'oublier ta chorégraphie? Vas-y, Rano, tu pourrais raconter? Oui ou non? C'est très 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 rare ça. C'est juste que parfois on fait des prises de rôle, on change et voilà. En fait, Hervé, il garde jamais la même chose. Chaque fois on change, chaque fois on fait des nouvelles chorégraphies, on change, on améliore. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. C'est pour ça parfois on oublie. Et c'est logique et c'est normal aussi. Voilà. Très bien, merci Rano. Merci Rano. C'est vrai. Une fois qu'un spectacle est créé, je n'arrête pas de le modifier, de le changer. J'aime bien parfois me comparer plus à un jardinier qu'à un chorégraphe. En tout cas, je suis à l'opposé du peintre qui laisse une trace et cette trace, en général, on ne la touche plus. Moi, au contraire, j'aime bien transformer, re-questionner les danseurs pour qu'ils ne s'installent pas, pour que moi, je ne m'installe pas non plus. Essayer d'améliorer, voilà. J'aime bien le mot, de se remettre en question. Oui, se remettre en question. Même si le spectacle a été joué donc près de 400 fois, celui-ci, Ce que le jour doit à la nuit, ils savent, et je sais à quel point c'est intéressant et épanouissant de dire quand je rentre sur scène, finalement la représentation sera unique. Et il m'arrive effectivement de changer des petits détails, chaque jour un petit peu, parfois un peu plus, ça arrive aussi. Et du coup, ils oublient des fois la chorégraphie parce que quand je change, ça peut être un peu déstabilisant. Oui, ça peut déconcentrer les danseurs. Mais ils s'en sortent plutôt bien. C'est assez rare, hein, je l'avoue, effectivement. Combien de temps en entraînement pour faire ces figures? Ça, c'est une question aussi intéressante. Hosseini, tu pourrais nous dire, toi, tu es un acrobate hors pair, mais combien de temps d'abord pour avoir ce niveau-là et puis pour entretenir? Ça, j'en dirai pas plus, je te laisse dire. En fait, c'est ça le plus important, c'est pour retenir. Parce qu'on ne sait jamais un mouvement, ça va prendre combien de temps de le faire, de l'apprendre. Peut-être ce sera 1 mois, 2 mois, 1 année, 2, 3, ça dépend en fait. Et c'est pas facile d'apprendre des figures. Alors il faut être vraiment patient et entraîner tous les jours et régulièrement et tout. Voilà, c'est pas facile et il faut jamais lâcher. Voilà, si on veut la chose, il faut y aller le chercher. Très bien dit, Hosseini, merci. Alors, une question du côté d'Ussel, à l'école Jean Jaurès. Bonjour Ussel, salut l'école Jean Jaurès. Comment faites-vous pour ne pas faire de bruit quand vous vous déplacez? J'aime bien, moi, cette question, parce que c'est quelque chose que je leur demande. Là aussi, un autre secret. Avant le lever de rideau, on a fait une répétition. Oui, avant qu'on présente, qu'on rencontre le public, à chaque fois, on fait un échauffement et puis on fait une pré-répétition, même si c'était une répétition, ce que vous avez vu. Et je leur ai dit, je crois que c'était à Mourad, hein, je dis, oh Mourad, essaye d'amortir plus les bruits. Moi, j'aime bien quand la danse ne fait pas de bruit au sol, quand ils bondissent comme des chats et atterrissent aussi comme des chats. Ils savent très bien le faire. Et je leur demande aussi de faire beaucoup attention à leurs appuis. C'est un travail d'appui, de faire quelque part, d'épouser le sol et non pas de le frapper, de caresser le sol et non pas de le heurter. Et donc, effectivement, derrière cela, il y a moins de bruit, ou plus de bruit du tout, presque. Et on peut toujours faire mieux. Ouais, bon. Le collège toujours de Seillac, à nouveau. Quel est le nom des figures que vous avez mis dans votre répétition? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certaines n'ont pas de nom parce que tout simplement c'est une chorégraphie. Mais par contre, il y a des figures que j'aime beaucoup qui viennent de la danse hip-hop et qui portent un nom. Ma préférée, c'est ce qu'on appelle le 99. Vous avez remarqué, il y a des danseurs qui tournent sur la main. C'est une figure très difficile qui se surnomme le 99 et qui vient de la danse hip-hop. 99, ça veut dire 99 en anglais. Pourquoi en anglais? Tout simplement parce que la danse hip-hop trouve ses racines et son histoire aux États-Unis d'Amérique. Et donc souvent les pas portent un nom anglophone. Et alors le 99, j'ai toujours pas trouvé pourquoi on appelait ça 99. En tout cas, c'est un pas très difficile, l'un des plus techniques qui soit.
Surtout que dans cette équipe-là, j'ai des danseurs qui arrivent à faire 10 tours sur la main en une seule fois. Et ça demande énormément d'entretien, de travail, de répétition. Voilà. Alors, il y en a d'autres, hein, de non pas rondade salto pour une acrobatie. C'est cette fameuse figure où les danseurs donnent l'impression de s'envoler en renversant la tête en arrière. On appelle ça un salto. On pourrait faire un abécédaire. Bon, j'espère avoir quand même déjà répondu un petit peu. Mais c'est très intéressant de savoir que les figures ont un nom, ont une histoire aussi. Souvent, le nom qui est donné à un pas vient soit de son inventeur, du premier qui a réussi à faire cette figure-là, ou bien de l'endroit où est né ce pas-là, cette figure-là. Ça peut porter le nom d'une ville, par exemple. On a un pas en hip-hop, tu peux nous montrer le Fresno. C'est à côté de Los Angeles. Hosni nous montre, c'est un pas. Alors, il n'y en a pas dans la chorégraphie qu'on a montrée, mais ça s'appelle Fresno, et ça vient de la ville qui porte le même nom. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, qu'un nom de pas n'est pas toujours au hasard, loin de là, au contraire. C'est porteur d'une histoire. Et la danse a son histoire. Les danses, plutôt. On continue. Vous voulez faire passer? Alors, j'ai déjà répondu au collège Jean Moulin. Je pense que vous êtes du côté de Brive. Alors, je peux redire vite. Vous vous rappelez que j'ai dit un petit peu précédemment que je voulais parler de danser ensemble, vivre ensemble, quelles que soient nos nationalités, nos appartenances religieuses, nos couleurs de peau, notre physique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse danser ensemble, pas forcément la même chose. Vous aurez remarqué qu'il y a pratiquement, pour ne pas dire jamais, tous les danseurs qui dansent la même chose ensemble. Ben, j'appuie un peu plus sur ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Ben, c'est une façon pour moi aussi de raconter c'est quoi d'être ensemble. Ça ne veut pas dire de faire tous la même chose, mais de pouvoir tisser de belles choses sans forcément avoir la même chorégraphie et faire un objet unique qui soit agréable, beau, touchant, je l'espère, et qui provoque une émotion pour ceux qui les regardent. On continue. Il n'y a qu'une seule... Oui, sur le spectacle qu'on est en train de fabriquer qui s'appelle Odyssée. Si j'ai des profs de français de l'autre côté de la caméra, je pense que votre oreille va être pincée. Et oui, on va revisiter sur ce spectacle que nous sommes en train de fabriquer, donc le prochain spectacle qui s'appelle Odyssée, revisiter de manière très contemporaine ce conte, cet écrit célèbre, l'Odyssée d'Ulysse. Et il n'y a qu'une seule chanteuse, oui, mais qui sera donc accompagnée de 2 musiciens. Sur ce projet-là, en tout cas, une seule chanteuse. À Bénin, maintenant. Coucou Bénin. Le CE2 et le CM1, je pense, c'est une classe jumelée, probablement. Vous faites combien de spectacles par année? Alors ça dépend. On va dire au moins une 50aine par an. Parfois, ça nous est arrivé de faire 80 spectacles en une saison, en une année, mais c'est trop lourd, c'est trop difficile. On reste une compagnie indépendante, on n'est pas une structure de ballet, et 50 spectacles par an, c'est bien. C'est déjà bien fatigant. Voilà, c'est largement assez. Mais on est obligé du coup de refuser des invitations parce qu'au-delà de 50 représentations, j'ai toujours peur que ça soit trop pour mes équipes. C'est arrivé qu'une seule année d'en avoir 80, on a testé, on se dit que c'était mieux d'en faire 50, 60 maximum. Et c'est ce que nous faisons chaque année. C'est très bien, hein, on en est très fiers, hein, parce que c'est difficile d'avoir de belles tournées avec 50 dates, c'est un exploit dont on est très fiers. Vous faites combien? Ça c'est déjà fait. Le collège de Seillac à nouveau, toujours en forme Seillac, hein, je vois. Pourquoi avez-vous voulu monter cette compagnie? Je crois avoir répondu en partie déjà à la question. Je vous ai dit la danse pour moi c'est tout. Et si je devrais préciser, j'adore faire danser les gens et pas forcément que les danseurs. Je suis un véritable joueur de flûte. J'aime embarquer les gens et moi, c'est avec la danse, tout simplement. Donc c'est tout naturellement que j'ai monté ma compagnie de danse. Voilà. À l'Arche, depuis combien de temps existe la compagnie? Elle existe depuis 2000. Ça va faire bientôt 20 ans que nous existons, très fièrement. C'est une belle longévité dans le domaine des compagnies de danse en France, les compagnies professionnelles. Du côté de Bénin à nouveau, on peut danser jusqu'à quel âge? Je vais laisser répondre les danseurs, 2-3 danseurs qui veulent bien répondre. À votre avis, je serai le mieux placé pour répondre, mais je pense que vous avez peut-être une idée. Je vais avoir des réponses très contrastées. Je ne vais pas commencer par Issa. Allez, Khano, à peu près, à ton avis. Tout simplement
Autant que possible. Voilà. C'est la meilleure des réponses. Ben oui, il n'y a pas mieux que ça. La meilleure des réponses, autant que possible. Alors moi, je dirais des fois, il faut reconnaître qu'à partir de 35 ans, pour faire ce que vous avez vu lors de l'extrait, la petite répétition qu'on vous a présentée, ça devient compliqué. Mais il y a de très bons acrobates qui peuvent aller jusqu'à 40, 45 ans, s'ils prennent soin d'eux. Ça, c'est important. Issa, tu veux répondre? Jusqu'à quel âge on danse? Bon, après, ça dépend quelle danse. À 30 ans, c'est compliqué de faire des choses, des acrobaties et tout. Mais je crois que si tu as 120 ans, ça va. Hein. Bon, après, je connais des danseurs, danseuses qui ont à peu près 60 ans, qui dansent toujours, mais ils ne dansent pas vraiment comme des acrobates et tout. Mais ils arrivent à faire quelque chose de bien aussi. Mais c'est ce qu'il a dit. Il faut bien s'entretenir, entretenir le corps, bien s'échauffer régulièrement et tout. C'est ça qui va te permettre de danser plus longtemps. Il ne faut pas t'esquinter. Voilà. Merci Issa. Zakaria a envie de compléter. Après, ça dépend le danseur. S'il prend soin de son corps, il peut tenir jusqu'à 50 ans. Moi, je connais des danseurs qui ont 50 ans, ils dansent encore, ils donnent des stages. Et c'est question comment on prend soin de notre corps, c'est tout. Oui, effectivement, le danseur a cette particularité, c'est que son outil de travail, c'est son corps. Donc il a des points en commun avec le sportif et le sportif de haut niveau. En tout cas, concernant le style de danse que je demande, en tout cas, le style de danseur, il faut une grande physicalité. Et effectivement, donc, il faut prendre soin de son corps un petit peu comme les sportifs de haut niveau. Le collège Jean Moulin Nouveau, on me demande justement, est-ce qu'il y a des blessés quelquefois? Je vais vous répondre que oui, ça arrive. Heureusement, c'est plutôt rare. Je regarde là, oui, c'est arrivé à Biba l'année dernière. Mais globalement, ça va. Des fois, on a des petites douleurs avec lesquelles on essaye de faire avec, de soigner surtout. Et c'est souvent quand on ne prend pas soin de son corps ou qu'on ne fait pas attention à soi que la blessure arrive. Un manque de concentration ou un moment où on a moins bien dormi. Donc voilà, ça peut arriver. Après, même des fois, quand on fait très attention, on prend soin de soi, la blessure peut arriver. Heureusement, c'est très grave et on met tout en œuvre avant, pendant et même après le travail physique pour ne pas se blesser. Surtout avant et pendant. Oui, un gros travail de préparation. Est-ce que vous aimez danser en Corrèze? Oui, on adore ça. Je ne sais pas si on me tend la perche, là, j'ai l'impression. Parce qu'on danse très rarement en Corrèze. Trop rarement. Je serais presque tenté de dire jamais, ce qui n'est pas vrai. La dernière fois que nous avons joué, c'était à Sédières, en Corrèze, grâce au conseil départemental de la Corrèze. D'ailleurs, c'est grâce au conseil départemental de la Corrèze, dont je salue le président, M. Pascal Coste, que nous sommes avec vous là maintenant. Donc on aimerait bien jouer plus souvent en Corrèze. C'est chouette, c'est pour ça que je suis content d'être ici à l'auditorium Sophie Dessus d'Uzerche, parce que c'est un endroit où j'espère on pourrait être invité régulièrement. Je suis au grand regret de voir que certains spectacles n'auront jamais été présentés en Corrèze, là où pourtant moi et tous mes danseurs habitons depuis 20 ans. C'est un peu compliqué, je n'ai pas d'explication, mais par contre, je suis plein d'espoir et j'ose espérer, je crois entendre dire que ça s'arrangerait peut-être. Aujourd'hui, j'en ai aucune certitude, mais j'espère toujours. On va être positif. À l'Arche, pourquoi avoir choisi de mêler des acrobaties et la danse? Ce n'est pas un choix, c'est une évidence. J'avais des danseurs en face de moi quand je suis allé en Afrique du Nord. C'est peut-être plutôt là la question, elle revient à cet endroit-là. Je déplace un peu la question pour mieux répondre en fait après. Je suis allé en Algérie d'abord, puis après je suis allé au Maroc, récemment donc en Israël. C'est d'abord en Algérie parce que je suis d'origine algérienne. Et je voulais connaître ce pays-là. Et puis comme j'avais voué ma vie à la danse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais donc rencontrer des danseurs en Algérie. Et voilà que je rencontrais pratiquement que des danseurs acrobates, des danseurs de hip-hop. Je n'avais pas envie de casser ce qu'étaient ces danseurs-là, c'est-à-dire de les transformer en danseurs de conservatoire, mais j'avais envie de faire quelque chose qui soit différent de ce que j'avais l'habitude de faire, sans forcément renoncer à mes envies, et de faire quelque chose aussi, une danse qui permette qu'eux ne renoncent pas non plus
à leur pratique d'acrobates et de danseurs de rue. Que tout ça puisse être mis en valeur et faire synergie. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment un choix, ça a été une chance, en fait, d'avoir des danseurs acrobates et du coup, de voir apparaître, c'est plutôt que le mot acrobatie, je préfère parler de grandes envolées. C'est vraiment ça, de s'envoler. Alors, on continue. L'école Jean Jaurès d'Ussel. Coucou Ussel. Est-ce que vos chorégraphies sont écrites comme une partition? Oui. Certaines d'entre elles véritablement en partition, parce que oui, il est possible, comme une partition de musique, d'écrire la danse. Il y a plusieurs techniques. Les plus connues, on parle de la notation Laban, vous pourrez regarder sur Internet, ou la notation Bénet. Une chorégraphie entière que j'avais fait en 2008, qui s'appelle « Bref séjour chez les vivants », a été retranscrite en partie en notation Bénet par un notateur. Il faut 5 ans d'études, je crois, pour devenir notateur. C'est très compliqué, plus encore compliqué que de noter la musique, mais c'est passionnant. Alors, moi, pour ma part, je ne sais pas noter la danse. Pratiquement aucun chorégraphe, très rare, peut-être sur les doigts d'une main, on comptera le nombre de chorégraphes qui savent noter, je ne suis même pas sûr, qui savent noter les chorégraphies comme il se doit. En revanche, en tant que chorégraphe, on s'amuse à faire des petits schémas sur un papier pour dessiner les mouvements, les rencontres entre les danseurs, les chorégraphies qu'on va mettre en œuvre. Voilà, on fait des petits schémas, souvent. Le collège de Seillac à nouveau. Faites-vous des spectacles ailleurs qu'en France? Je crois avoir répondu tout à l'heure, mais je réponds encore à nouveau. Un grand oui, oui et oui. Et c'est une chance, c'est une fierté. Je suis en plus d'autant plus heureux que l'on représente, on parlait de la Corrèze, très fièrement la Corrèze. On a aussi un pied à l'endroit où je suis né, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, à l'autre bout de la France. Je suis né là-bas et ma compagnie est née là-bas. Mais dès le départ, dès sa première année d'existence, ma compagnie s'est installée à Brive, en Corrèze. Et on a gardé des attaches aussi à Cannes. Mais c'est très fièrement que quand je présente mes spectacles outre-Atlantique, par exemple, je fais un petit peu d'anglais. Je précise que we come from Corrèze, the land of Jacques Chirac, or François Hollande. Je viens de dire, je viens de Corrèze, le pays de l'endroit où il y a Jacques Chirac, où est originaire Jacques Chirac ou François Hollande, les deux présidents qui sont très connus à l'étranger. Surtout Jacques Chirac, il est très aimé à l'étranger. Mais François Hollande aussi, hein, très très aimé. Ok. Et je crois qu'on me dit que c'est l'heure et qu'il faut qu'on se dise au revoir. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette retransmission qui est une première technique s'est bien passée de votre côté. Et si vous avez d'autres questions encore que vous n'avez pas eu l'occasion de poser, je vous invite à nous les envoyer par mail. Je vais vous donner l'adresse mail maintenant. G comme Guillaume, U comme Union, I comme Isidore, H comme Hervé, E comme Éléonore, R comme René, le chiffre 19, @gmail.com. Je répète, guiller19@gmail.com. Vous nous enverrez vos questions et je vous promets d'y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt. On dit au revoir aux collégiens de tout le département et écoles du département. Et à une prochaine. Salut à vous. Au revoir. Salut. Merci l'équipe. Merci à vous.